Alors, est-ce que vous me voyez? Allô, allô, allô? Bonjour. Ouais, ben écoutez, bonsoir à tous, bonsoir les amis. Il m'est arrivé un petit souci technique, c'est que j'ai fait le live toute seule dans mon coin. Et j'avais un problème technique et j'avais oublié de mettre en mode public. Donc je parlais toute seule en fait. Et j'aurais dû m'en douter. Alors, bonjour les amis. Désolé de ce petit retard de 30 minutes dû à un problème technique. Je suis ravie de vous retrouver ce soir après, on va dire, cette fin d'année pleine de festivités et j'espère de repas pantagruéliques dans lequel ce fut la valse de magret de canard, de foie gras, comment dirais-je, de petites saucisses, de petites chips, des petits akouskis. Alors tout ceci agrémenté de bons desserts bien sucrés, de bûches au chocolat. J'espère que vous vous êtes fait plaisir et que vous en avez bien profité. Et comme nous sommes en ce début d'année 2021 plein de résolutions, eh bien je pense que parmi les vœux, nous nous souhaitons tous de la santé. La santé, elle passe par le ventre et elle passe peut-être par une détoxication. Eh bien, c'est le sujet que j'ai choisi aujourd'hui pour vous, parce que je vais vous expliquer pourquoi justement est-ce important de se détoxiquer juste après les fêtes et comment pouvoir le faire. Alors, si vous êtes là, les amis, je vous en prie, faites-moi des signes, faites-moi des cœurs, des pouces et des likes, question de ne pas me sentir seule comme au précédent live. Et vous pouvez aussi écrire d'où vous venez, depuis où vous me suivez. Ça fait toujours plaisir de savoir d'où l'audience est. Alors, la détox, qu'est-ce que c'est? Détox dit bien en fait la détoxication. Il faut que vous sachiez que chaque jour, notre corps fait sa détoxication. C'est un processus selon lequel le corps va transformer les déchets pour pouvoir les éliminer par divers moyens. Et il faut savoir qu'il y a deux types de déchets. Vous avez des déchets qui viennent de l'extérieur, qu'on appelle les toxiques, et les déchets qui viennent de l'intérieur, qui s'appellent les toxines. Alors, les déchets de l'extérieur, c'est comme les polluants, les perturbateurs endocriniens, les médicaments, les additifs alimentaires, l'alimentation, une mauvaise alimentation. Tout ça sont des toxiques. Alors, les toxines, elles, ce sont des déchets qui viennent des déchets métaboliques qui viennent du fonctionnement de notre propre organisme. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque un corps fonctionne absolument normalement? Eh bien, c'est tout à fait normal qu'il évacue des déchets, aussi bien que votre voiture, quand elle roule, via le pot d'échappement, eh bien, il y a de la fumée et tous les déchets comment on appelle, s'éliminent. Et donc, chaque jour, notre organisme, quand il fonctionne bien, il va vider les poubelles, il va faire le grand nettoyage, grâce aussi à plusieurs autres organes. Ah oui. Alors, quels sont ces organes? Ce sont ce qu'on appelle des émonctoires, les filtres, le foie, le rein, les intestins, le poumon et la peau. Oui, 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 nous avons 5 filtres. Et le boss de tout ça, dans tous ces filtres, qui est-ce à votre avis? Il y a quelqu'un dans la salle pour me l'écrire? Quel est le boss qui va faire la gestion, le roi du tri des déchets et les transformer? Dites-moi un peu. Alors, c'est le foie. Le foie, il va transformer en 2 étapes des déchets en dehors de ceux qui ne gèrent pas. Quels sont ces 2 déchets? On a des déchets de type ce qu'on appelle hydrosolubles, c'est-à-dire des déchets qui se dissouent dans l'eau. Et ces déchets qui se dissouent dans l'eau, eh bien, ils vont s'éliminer dans les urines ou par la transpiration. Ça, c'est géré ailleurs. Deuxième type de déchets, pour lequel le foie va intervenir, ce sont les déchets dits liposolubles. Ce sont des déchets qui se dissouent dans le gras et qui passent par la case foie absolument. Et pour pouvoir le faire, il faut que le foie transforme ces déchets hydrosolubles, liposolubles, donc qui se dissouent dans les graisses, en déchets hydrosolubles.
C'est la majorité de nos déchets, en fait, les déchets liposolubles. Et pour pouvoir le faire, il va évacuer ces déchets grâce à la sécrétion de la bile et qui se déversera dans les intestins, dans les urines et aussi dans la transpiration. Donc, le foie, vous avez compris, c'est un élément clé de l'organe de la détox. Ok? Voilà. Donc, lorsque tout va bien, lorsque les poubelles fonctionnent et sont sorties à temps et heure, eh bien, pour que les autres émontoires, tels que les éboueurs qui passent, puissent évacuer vers l'extérieur les déchets. Quels sont ces émonctoires et quels sont les rôles? Donc, très important. Le foie, l'élément clé, mais il travaille en équipe. Et quelle est l'équipe du foie? D'abord, vous avez les intestins. Les intestins, eh ben, ils vont évacuer les déchets par les selles. Vous avez le rein qui va filtrer le sang et surtout éliminer certains acides, dont l'acide urique. Et le rein aussi, très important, il va gérer tous les déchets hydrosolubles, comme je vous ai dit, hydrosolubles qui sont dissous dans l'eau et éliminés par les urines ou par la transpiration. Donc, passe par le rein. Nous avons les poumons qui vont participer à l'évacuation des déchets et chaque expiration génère de l'oxyde de carbone et donc cette respiration préserve l'acidose, donc d'où l'importance souvent qu'on vous dit de bien respirer et d'aspirer de façon à pouvoir éliminer ces déchets. Enfin, nous avons la peau. La peau, très important comme organe qui va jouer son rôle de filtre, elle va évacuer les déchets de deux façons. Nous avons les glandes, ce qu'on appelle sudoripares, qui produisent la sueur. Et donc, dans ce cas-là, qui dit sueur, dit eau, dit transpiration. Donc, ce sont les déchets hydrosolubles, vous l'avez compris, qui s'éliminent via la transpiration. Et aussi, la peau va gérer les déchets liposolubles via ce qu'on appelle les glandes sébacées, celles qui produisent le sébum, donc la graisse de la peau. Donc ces déchets, les glandes sébacées vont éliminer les déchets, bien sûr, liposolubles. Alors, quand tout va bien, dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons un organisme qui produit des déchets, internes, externes, et un autre côté, un système pour pouvoir les évacuer. Tout va bien, et je suppose que c'est comme ça que ça fonctionne chez vous. Mais alors pourquoi on devrait faire une détox, puisque nous avons été conçus naturellement pour pouvoir avoir un bon fonctionnement de notre organisme avec tous nos émonctoires et pour pouvoir éliminer des déchets? Eh bien, il arrive un moment comme celui d'aujourd'hui, après des festivités, ou alors du fait de notre mode de vie occidental, avec une alimentation qui est hyper riche, surtout aussi hyper dénaturée, hyper riche et avec un apport énorme en toxiques comme la pollution, le tabac, comme je l'ai dit tout à l'heure, les additifs alimentaires, pesticides, médicaments et autres. Ça, c'est d'un côté, c'est un apport de toxiques, et d'un autre côté, un manque de carence, puisqu'on a une alimentation qui est hyper dénaturée et vide en calories, puisqu'elle est hyper acide, hyper sucrée, etc. Donc, à un moment donné, les poubelles sont archi pleines. Ouais, elles sont archi pleines. Et pour bien fonctionner, notre foie et notre organisme a besoin de ce qu'on appelle, un petit terme technique, de coenzymes ou de cofacteurs. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement les vitamines, les oligo-éléments qui vont permettre cette transformation dans le foie des déchets. Il va faciliter ces vitamines, ces coenzymes et ces cofacteurs, va faciliter le travail d'élimination du foie qui a énormément de travail en ce moment, n'est-ce pas? Et si en plus de ça, nous sommes carencés, tous ces éléments essentiels qui facilitent le travail au foie, eh bien, ne se fait plus. Et c'est là où commence le véritable problème de dysfonctionnement. Ok? Donc, première chose, pourquoi faire une détox? Parce qu'on a une alimentation qui est trop riche, qui donne beaucoup de travail au foie, qui est carencée. Et donc, il a plus de travail que ceux de sa capacité quotidienne à gérer les déchets.
Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est qu'il faut savoir que le foie et ses coéquipiers, ses copains émonctoires, les autres, eh ben, ils travaillent la nuit. Ouais. Ils évacuent les déchets la nuit, énormément. Et ces déchets sont évacués la nuit, donc tout ce travail d'élimination, de nettoyage. Et lorsqu'on manque de sommeil et qu'on n'a pas une très bonne qualité de sommeil, vous savez, c'est comme ça, on dit souvent que la peau aussi se régénère la nuit. Donc lorsque vous avez un mauvais teint, une mauvaise mine et que vous avez manqué de sommeil, ben, de même, tout ce travail du traitement d'usine de traitement de déchets se fait la nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Trop de déchets d'un côté et la capacité à pouvoir les gérer est nettement inférieure. Il y a des files d'attente et le corps va trouver, qu'est-ce qu'il va faire? D'autres moyens. Il va trouver des voies secondaires pour les évacuer. Et à votre avis, quelles sont ces voies secondaires pour pouvoir éliminer le trop-plein? Puisque les poubelles sont pleines en fait. C'est ce qui se passe. Alors, les voies secondaires, c'est à ce moment qu'on va voir apparaître les problèmes d'acné. Pourquoi? Parce que le corps, lui, il va diriger tous les déchets liposolubles vers les glandes sébacées, donc vers les glandes qui produisent le sébum, liposoluble. Au niveau des poumons, ben, les toux, l'encombrement, le corps va évacuer les mucus. Vous allez avoir plus encombré, une suppression de mucus et que les poubelles sont pleines. Ils cherchent des voies secondaires parce que tous les autres postes démontoirs sont occupés là, ils sont en surcharge. Ok? Donc c'est vraiment le signe à ce moment-là, lorsque vous avez ces symptômes, trop de boutons, le teint faible, manque d'énergie, manque de vitalité, eh bien ça veut dire qu'il faut faire le grand nettoyage. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas que les problèmes ne viennent pas que du foie, pardon. Il peut venir aussi des autres copains, des coéquipiers. Il peut venir des reins lorsque vous ne buvez pas assez d'eau. Eh bien, l'élimination est très difficile. Le constipation, parce que les poubelles ne sont pas sorties régulièrement via les selles. Et donc, ça pose problème aussi. Donc, il y a un des émonctoires qui ne fonctionne pas. Ou lorsque vous bloquez la transpiration par des déodorants qui vont bloquer les glandes sébacées, sudoripares, et la peau ne peut pas éliminer la transpiration, donc d'où l'intérêt de prendre des bons déodorants qui permettent d'éliminer la transpiration sans provoquer, tout en éliminant les odeurs. Ça, on vous en parlera plus tard. Alors tout ça, c'est un travail d'équipe où chacun doit être stimulé. Et si un des émonctoires est en difficulté, eh bien, le travail d'évacuation des déchets, de détoxication, ce ne se fait pas de façon optimale. Et c'est comme ça que vous pouvez comprendre que sur le long terme, vous êtes toujours là les amis? Vous ne me faites pas des pouces et autres? Je ne vous vois pas? Ah si, je ne voyais pas. D'accord. Ok. Sorry. Je ne vous voyais pas. J'avais l'impression de parler toute seule. Super. Ok. Donc sur le long terme, l'encrassement de l'organisme, et qui a évidemment de lourdes conséquences sur le dysfonctionnement cellulaire, sur les tissulaires, sur l'organisme, sur le système tout entier, et qui pourrait créer des pathologies diverses. Merci pour vos likes, c'est sympa, ça m'encourage. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Est-ce que ce n'est pas trop technique? J'ai trouvé assez passionnant de pouvoir vous le partager, parce que quand vous avez compris ça, eh bien, vous avez compris beaucoup de choses. Alors, donc, je vous disais que cet encrassement depuis du long terme, vous comprenez pourquoi nos parents, quand on était petits, ils nous purgeaient finalement, ok? Donc ici maintenant, il faut comprendre que ce processus de saturation des déchets par les émonctoires font que ça peut créer des pathologies, comme je vous ai dit. Merci Rachel. Des cristaux, par exemple, la crise de goutte, c'est tout simplement des cristaux acides uriques qui sont déposés dans les articulations. Et l'acide urique, c'est un déchet dû à la dégradation de protéines, donc lorsqu'on mange souvent trop de viande. Ok, merci Luna. Alors, donc, on est en train de vous dire pourquoi la détox. Je suis partie, notre mode de vie fait que les poubelles sont pleines et que de temps en temps, il faut les vider et que ça peut bloquer à certains endroits.
Et maintenant, je vais vous expliquer comment, hein, la solution. Merci Cédric. Alors, quelles sont la solution? Pourquoi c'est important et quels sont les principes d'une détox? Le simple principe, c'est d'une chose, c'est de solliciter un maximum notre organe clé qui est le foie, tout en apportant le moins possible de nouveaux déchets à l'organisme. Ok? Et ça lui permettre aussi au foie de mettre à jour ces vieux dossiers qui sont restés bloqués à gauche, à droite, parce que lui, le système classique, il est saturé. Donc, ils sont partis dans les voies secondaires. Donc, à un moment donné, il faut limiter l'apport de nouveaux déchets, question qu'ils puissent se mettre à jour. D'accord? Ça, c'est un des principes. Alors, comment faire ça? Il y a plusieurs méthodes. Donc, c'est toujours donner le moins de nouveau travail au foie. Et ça, on va passer de 1 par l'alimentation. Ok? L'alimentation, comme vous le savez, c'est notre, comme dirait l'autre, c'est notre médicament. Comment il dirait Hippocrate? J'ai oublié. Donc, l'alimentation. Et il y a plusieurs méthodes qui existent. Ce n'est pas celle que j'utilise et je vous parlerai de celle que j'utilise. Il y a ce qu'on appelle le jeûne hydrique, c'est-à-dire ne pas manger et ne boire que de l'eau. Deuxième chose, c'est la monodiète, c'est-à-dire manger à chaque repas un seul aliment à la fois. La troisième façon, c'est de alimentation hypotoxique, c'est-à-dire sans lait, sans gluten, sans sucre. Ok? Donc ça, c'est au niveau de l'alimentation, c'est donner le moins de travail possible au corps à un moment donné. Et aussi hypotoxique. Et deuxièmement, donc deuxième méthode, c'est limiter les sources de toxines et de toxiques. Supprimer toute source de déchets pour l'organisme. Par exemple, moins de tabac, moins d'alcool, pas d'excès de café, pas de polluants, pas d'additifs, etc. Tout ce qui va permettre de limiter l'apport de nouvelles toxines pendant un laps de temps. Troisième chose très étonnante, le stress. Eh oui, le stress est vraiment une toxine. Une toxine parce que ça va amener le corps à carburer, à faire carburer la machine et à produire un déchet métabolique. Et donc, lorsque vous voulez faire une cure détox, il faut éviter le stress parce que c'est contre-productif en fait. Donc, il faut vraiment être zen dans une période très zen et très au repos. Je me dis pourquoi pas maintenant parce que vous avez tout donné, vous avez fêté et vous êtes prêts pour embrayer l'année 2021. Deuxième phase, ce serait donc à soutenir le processus physiologique de détox. Ok? Donc, mieux dormir, qualité de sommeil. Un apport nutritionnel, très important. N'oubliez pas que tout à l'heure, je vous ai dit que ce qui aidait le corps à pouvoir transformer les déchets en hydrosolubles pour l'éliminer dans les urines, eh bien, c'était des coenzymes qui sont des vitamines et des oligo-éléments et tout ça. C'est vraiment les cofacteurs, c'est qui aident le corps. Donc, si on est carencé, si on n'a pas suffisamment de nutriments, eh bien, il a un peu de mal. Donc, ce serait peut-être avoir un apport en vitamines, en légumes, tout ce qui est alimentation riche en minéraux et vitamines, ou, si nécessaire, des compléments alimentaires pour pouvoir apporter au corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Troisième phase, possibilité, c'est de drainer. Drainer le foie. Ça veut dire s'aider, par exemple, de la phytothérapie avec des plantes. Et là, il y en a pas mal comme plantes. Attendez, je vais les citer. Ok. Par exemple, vous avez l'artichaut, le radis noir, le chardon-marie et l'aloe vera. L'aloe vera qui est une plante détoxifiante dépurative et de façon à aussi stimuler les émonctoires. Donc, quatrième phase, c'est parce qu'il joue un rôle déboueur. Mais je vais vous donner l'exemple très imagé. Imaginez votre voiture. Vous allez faire votre vidange régulièrement. Vous savez très bien que si vous ne faites pas la vidange de votre voiture, eh bien, vous n'avez plus de voiture. Et dans cette vidange, qu'est-ce que vous faites? Vous changez les filtres à air, à huile et à essence, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque vous changez ces filtres à huile, à essence, etc., eh bien, ça va permettre à la voiture de redémarrer et de se préserver de tout mauvais fonctionnement. Eh bien, en ce qui concerne votre organisme, c'est la même chose. Vos filtres, c'est le foie, le rein, les intestins, les poumons et la peau.
Et le simple fait, donc l'aloe vera, qui est une plante absolument drainante, parce que c'est celle que je recommande, et c'est celle pour laquelle j'ai énormément de recul depuis 7 ans, qu'est-ce qu'elle fait? D'un côté, elle a elle est dépurative, donc elle a toutes les enzymes, la saponine qui va nettoyer tous les filtres. Et d'un autre côté, elle est tellement riche en nutriments, avec toutes les vitamines de A à Z, comme j'aime bien le dire, et en oligo-éléments, donc elle va apporter au corps ce dont il a besoin, qui est déséquilibré. Elle va apporter ce régulateur et qui va permettre au corps, au métabolisme de redémarrer. Voilà. Et donc cette image de la vidange, retenez-la, elle est très importante. Vous le faites pour votre voiture, qu'est-ce que vous faites pour vous? Et donc la cure pour laquelle j'ai une grande expérience et que les clients et les personnes utilisent depuis quelques années, c'est vraiment cette cure qui va permettre à base d'aloe vera en toile de fond, qui est très complète, et qui va d'un côté éliminer les toxines, apporter un apport en nutriments pour aider le foie, et deuxièmement, avoir un équilibre alimentaire avec une alimentation qui sera de mieux s'alimenter. Donc vous aurez une prise de conscience des apports qui sont nécessaires pour pouvoir être en meilleure santé. Ça, vous pourrez garder cette habitude sur le long terme. Et également des compléments alimentaires à base de phytothérapie qui va permettre de venir stimuler les autres émonctoires. Et aussi mieux bouger, s'oxygéner, puisque comme je vous l'ai expliqué, le poumon, la respiration a un rôle très très important dans ce processus de détox. Voilà mes amis, j'arrive à la fin. Donc, vous l'avez bien compris. Ici, qu'est-ce que je peux vous proposer? Si vous voulez en savoir plus par rapport à mon programme détox qui dure plus ou moins 10 jours, eh bien, sachez que dès le 11 janvier, nous sommes plusieurs personnes. On va créer un petit groupe WhatsApp et Facebook pour pouvoir démarrer ensemble ce programme de détox en quelques jours. Et donc, à partir de lundi 11 janvier, avec les éléments que je vous ai donnés. Et si vous voulez y participer, ben, revenez-moi en MP, ou alors je vous propose de contacter la personne qui vous a partagé cette vidéo. Et si vous avez envie aussi de partager cette information à d'autres, ben, écoutez, n'hésitez pas, puisque l'information, c'est le pouvoir. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a permis d'en savoir plus sur la détox. Et je vous dis à très bientôt, au 11 janvier, pour ceux qui ont envie de partir sur un bon pied. Au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. À bientôt. Au revoir les amis. À bientôt. Prenez soin de vous.